Est à l'honneur dans un livre qui vient de sortir aux éditions Les Quatre Chemins. Son auteur, Pierre-Brice Lebrun, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste gastronomique, gastronome et parisien. Merci d'ailleurs d'avoir fait le voyage pour venir jusqu'à nous. Alors, pourquoi avoir jeté votre dévolu sur l'andouillette de Troyes? Vous n'êtes pas au bois pourtant? Non, je ne suis pas au bois, je suis juste gourmand. Et pourquoi l'andouillette de Troyes? Parce que j'adore l'andouillette de Troyes. Et j'aime aussi plein de choses qu'on peut trouver dans l'Aube, plein de choses très bonnes qu'on trouve dans l'Aube, le cidre, le chaours, le champagne. Tout ça fait que l'andouillette s'est imposée dans les tout premiers titres de la collection Chemin Gourmand. Vouloir raconter une histoire de cette saucisse, c'est pas forcément évident en soi. Vous avez trouvé des éléments? Alors j'ai trouvé des éléments, j'ai passé pas mal d'heures dans les arrière-boutiques des charcutiers pour la goûter, mais j'ai aussi passé beaucoup d'heures, même une semaine entière, à la Bibliothèque nationale de France à Paris. Et j'ai trouvé des textes, effectivement, des mentions d'andouillette assez anciens, et j'arrive plus ou moins à reconstituer l'histoire de l'andouillette depuis, non pas la nuit des temps, mais la période gallo-romaine. Alors justement, dans cette histoire que vous reconstituez, vous expliquez pourquoi on dit andouillette de Troyes, alors que, paradoxalement, elle n'a pas été créée là-bas. A priori non, elle a dû devenir célèbre à Troyes, et nous sommes plusieurs à penser que les Troyens ont été, on va dire, plus malins que tous les autres fabricants d'andouillettes en France, puisqu'ils ont un petit peu imposé l'andouillette de Troyes, qui effectivement n'est pas de Troyes au sens géographique du terme, mais plutôt de Troyes dans la façon dont on la fabrique, dont on la prépare. C'est-à-dire, quelle est la particularité? La vraie andouillette de Troyes, on la reconnaît comment? Alors déjà, elle est pure porc, alors que l'andouillette d'Arras ou l'andouillette de Cambrai sont faites à la fraise de veau. Donc l'andouillette de Troyes est pure porc, et elle est tirée à la ficelle. Et puis voilà, c'est principalement comment on va dire, les particularités de l'andouillette de Troyes. Alors, tous les véritables amoureux de l'andouillette connaissent le sigle 5A, les A apposés les uns à côté des autres. Que signifie ce label et comment est-ce qu'on l'obtient? Alors, c'est l'association amicale des amateurs d'andouillettes authentiques. C'est une association de journalistes, critiques et chroniqueurs gastronomiques qui attribue ce label après avoir fait une dégustation à l'aveugle, plus qu'une dégustation, c'est presque une autopsie, puisqu'on la coupe, on la, enfin dans tous les sens. Ensuite, on la goûte évidemment, et on donne donc je dis on parce que je fais pas partie des 5A, mais je déguste avec eux. Et donc les 5A donnent ce label aux fabricants, il y en a 8 en France, qui méritent les 5A, dont 2 donc à Troyes et aux environs de Troyes. Voilà, donc on remonte votre livre dans lequel on peut aussi trouver de nombreuses recettes, de certaines pittoresques comme la crème brûlée à l'andouillette. Ah, la crème brûlée à l'andouillette, c'est très bon, pas en dessert, enfin plutôt en entrée. Oui, c'est très bon, il y a des recettes traditionnelles, il y a des recettes plus originales que certains chefs ont fournies, avec des coquilles Saint-Jacques, voilà. Il y a moyen d'apprêter l'andouillette autrement que simplement à la poêle. Merci beaucoup Monsieur Lebrun, et pour être complet, on précise que vous serez à Troyes, samedi. Tout à fait, oui, je signe à la Maison de la Presse de Troyes, rue Émile Zola, du matin au soir, je signe toute la journée. Voilà, rendez-vous est pris. Merci beaucoup.